J'ai organisé une fête pour le 10e anniversaire de mon fils et j'ai invité ma famille. Personne n'est venu. Une semaine plus tard, maman a envoyé une invitation, le 16e anniversaire de ma nièce. 2100 $ par personne. Fais-moi un virement. Même pas un mot d'excuse. Alors j'ai envoyé $1 avec un mot, félicitations. J'ai changé les serrures, bloqué les numéros. 2 jours plus tard, la police s'est présentée à ma porte. Je m'appelle Evan. J'ai 33 ans, père célibataire. Je répare des réseaux informatiques pour gagner ma vie et je fais des listes pour m'amuser. Je sais où va chaque dollar. Je peux vous donner le prix d'un gallon de lait dans 3 magasins différents, et lequel réapprovisionne les packs de 12 boîtes de jus le mardi. Mon fils, Léo, a 10 ans, adore les Lego, déteste les olives, et pense que je suis un magicien parce que je peux démêler des câbles sans jurer. Je vis dans une petite maison de location avec un jardin modeste et un barbecue que j'ai récupéré sur le trottoir. Ma famille habite à 20 minutes, et dans ma tête, cela a toujours signifié que nous étions proches. Ce n'était pas le cas. Le samedi de l'anniversaire de Léo a commencé simplement, des serpentins bleus, un grand gâteau de chez Costco avec Léo niveau 10 écrit en police pixelisé. J'avais loué un de ces buts de football gonflables et installé des chaises pliantes empruntées à un voisin. 6 de ses camarades de classe sont venus. Notre rue sentait la crème solaire et le charbon de bois. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone. Maman avait dit, on sera là. On ne manquerait ça pour rien au monde. Ma sœur, Courtney, bien sûr. Tati Coco apporte les cadeaux pour les invités. Mon frère, Nat, passera après la salle de sport. J'ai aligné des petites bouteilles d'eau sur la rampe du porche et scotché un sac poubelle à la clôture pour que le jardin ne ressemble pas à une décharge. Toutes les 20 minutes, je consultais la discussion de groupe de la famille. Rien. Quand la pizza est arrivée, j'ai dit au livreur, pourriez-vous attendre une seconde ? Je pensais qu'une file de voitures allait peut-être arriver et que j'aurais besoin d'ajouter une grande pizza pepperoni de plus. Il a regardé par-dessus mon épaule la petite foule et a dit, c'est bon comme ça. 14h est devenu 15h. Le soleil s'est déplacé. Les enfants ont enlevé leurs chaussures et se sont relayés devant le but. La voisine d'en face a apporté une glacière supplémentaire. Elle a dit, il y a foule, et j'ai souri comme si mon visage était en bois. À 15h11, mon téléphone a vibré. Ne sois pas dramatique, a écrit ma mère. C'est juste une fête d'enfants. C'est juste une fête d'enfants. Je l'ai lu 2 fois parce que mon cerveau l'a rejeté la première fois. Pas de on est en retard, pas de on est coincé, pas de joyeux anniversaire, mon bébé. Juste cette phrase, comme une gifle. Je me tenais à côté d'un bol de tranches d'orange, et les mots se sont glissés sous ma peau pour s'y installer. Léo est arrivé en courant, les joues rouges, les cheveux collés à son front. Papa, on peut couper le gâteau ? On peut chanter ? Bien sûr, ai-je dit. Rassemble tout le monde. Nous avons chanté. Il a soufflé les bougies d'un seul souffle parce qu'il s'était entraîné. Il m'a souri avec du glaçage sur la lèvre, et j'ai applaudi comme un phoque. Puis je suis entré dans la cuisine pour rincer le couteau et respirer là où personne ne pouvait me voir. La moustiquaire a grincé. Derrière moi, la bulle de la discussion de groupe est réapparue avec des points clignotants comme un battement de cœur. Un nouveau message de Courtney est apparu, on se rattrapera la prochaine fois. La journée est dingue. Puis une photo publiée dans sa story a frappé mon écran de verrouillage, brunch, mimosa, une légende, dimanche bien-être un samedi avec mes proches. Ma mère était dans le coin de la photo, lunettes de soleil sur le nez, tenant une flûte de champagne. Le bras de Nat, le tatouage que j'avais aidé à payer, entourait leur chaise. Je suis resté là, avec un couteau mouillé à la main, un gâteau derrière moi et un enfant de 10 ans dans le jardin qui croyait encore que les adultes disaient ce qu'ils pensaient. La maison sentait le sucré le liquide vaisselle. Dehors, quelqu'un a crié but et des acclamations ont retenti. J'ai posé le couteau et me suis essuyé les mains sur une serviette. Je suis retourné dans le jardin et j'ai distribué les assiettes. Et je n'ai pas dit un seul mot sur les chaises vides. Pas un seul. Quand le dernier enfant est parti, Léo et moi nous sommes assis dans le calme et avons construit le vaisseau spatial qu'il avait déballé. Il n'a pas posé de questions sur mamie, Tati Coco ou tonton Nat. Peut-être qu'il ne voulait pas. Peut-être qu'il savait déjà. À 20h04, après qu'il se soit endormi sur le canapé avec une part de pizza à la main comme un petit roi,
mon téléphone a de nouveau sonné. Maman. Cette fois, c'était un message vocal, plus sec, négligent. N'en fais pas tout un plat, Evan. Il a 10 ans. Il s'en souviendra à peine. J'ai fixé le plafond et j'ai senti quelque chose en moi devenir froid et plat. Une nouvelle forme, avec des arêtes. Je n'ai pas répondu. J'ai commencé à compter les chaises à rendre et les canettes à recycler. J'ai raclé le glaçage pour le jeter à la poubelle. J'ai plié la bannière dans une boîte à chaussures avec les bougies restantes. J'ai tout rangé à sa place. C'est ce que je fais. Et puis j'ai posé mon téléphone face contre le comptoir, parce que si je lisais une phrase de plus de leur part, j'allais dire quelque chose que je ne pourrais pas remettre dans sa boîte. J'ai toujours été celui qui arrange tout. Celui qui connaissait le mot de passe du Wi-Fi et la date limite des impôts. Celui qui se souvient de l'accompagnement préféré de chacun. J'avais 21 ans quand papa est parti. Les mots de maman dans l'allée ont été « C'est toi l'homme de la maison maintenant ». Ce n'était pas un discours d'encouragement. C'était une affectation de poste. Quand Courtney a lancé son dernier studio, j'ai créé le site web et payé les 6 premiers mois d'hébergement. Tu le récupéreras quand je serai rentable, a-t-elle dit. D'un ton léger, comme si le profit était un phénomène météorologique. Quand Nat a été arrêté pour conduite en état d'ivresse à 25 ans, j'ai pris un jour de congé pour l'accompagner au tribunal. C'est moi qui ai conduit maman aux urgences cet hiver-là. Elle avait la grippe et n'arrêtait pas d'essayer de cuisiner quand même. C'est moi qui ai payé le loyer de Nat par virement. Juste pour cette fois, 3 mois distincts de juste pour cette fois. À chaque fois, cela venait avec un refrain. Maman, la famille s'entraide. Courtney, tu es incroyable, ma chérie, à elle-même dans le miroir, pour moi, c'était, tu peux m'avancer jusqu'à vendredi? Nat, tu sais que je te rembourserai. Il ne l'a jamais fait. Il achetait de nouvelles jantes, par contre, donc au moins le mensonge avait une bonne adhérence. Le jour de la naissance de Léo, je lui ai fait une promesse, à lui et à moi-même. Il ne s'assiérait jamais sur une chaise en plastique à une fête en se demandant si ses proches se souciaient de lui. Il aurait du gâteau même quand l'argent serait rare. Il aurait des SMS d'excuses quand les gens feraient des erreurs. Il aurait des adultes qui essaieraient. L'argent a souvent été rare. La garde d'enfants est un 2e loyer. L'assurance maladie en est un 3e. J'ai quand même réussi à m'en sortir. Heures supplémentaires, petit boulot, vente de ma vieille guitare pour payer le dentiste. Quand ces crampons sont devenus trop petits en milieu de saison, j'en ai trouvé une paire dans un magasin d'occasion et je les ai nettoyés avec une brosse à dents jusqu'à ce qu'ils brillent. Pendant ce temps, la discussion de groupe de ma famille ressemblait à un blog de voyage, dégustation de vin, retraite silencieuse qui était pourtant très bruyante sur Instagram, l'air de la vie douce de Courtney, la mentalité de bosseur de Nat, avec un camion en leasing avec lequel il prenait plus de photos qu'il ne conduisait. Quand j'ai demandé une fois à maman si elle voulait faire un dîner hebdomadaire avec nous, elle a dit « Chérie, mon agenda est plein. Le mois prochain. » Le mois prochain n'est jamais arrivé, mais mon téléphone s'allumait bien le jour de la paix. Des petites bulles vertes. Petit service. Urgence. Ne dis à personne que j'ai demandé. L'automne dernier, Courtney a réservé un voyage entre filles à Tulum et m'a appelé à 23h la veille. Ma carte de crédit pour la compagnie aérienne a été refusée. Tu peux arranger ça? Je te rembourse lundi. Lundi est venu et reparti. Quand j'en ai parlé, elle a soupiré. Ne sois pas mesquin, Evan. L'argent va et vient. Les souvenirs sont éternels. En décembre, maman m'a envoyé une feuille de calcul comme une demande de rançon, plan des cadeaux de Noël. Nom, article, colonne de prix, code couleur. À droite, en gras, nous devrions partager à parts égales. Égal est signifié moi, car aucun d'eux ne s'est proposé. J'ai acheté à Léo un manteau d'hiver et un livre. J'ai acheté à maman le mixeur dont elle parlait depuis le printemps. J'ai donné à Courtney une carte cadeau pour un magasin de fournitures. Nat a eu de nouvelles baskets. Mon cadeau a été leur silence au dîner quand j'ai demandé si quelqu'un pouvait apporter le dessert la prochaine fois. Ça s'est accumulé, et pas seulement sur mon application bancaire. Ça s'est accumulé dans ma poitrine. Le calcul d'être le responsable, c'est que vous devenez leur plan, et ils ne le voient même pas. 2 jours après la fête de Léo, je me suis réveillé avec un nouveau message dans la discussion de groupe de la famille. Tout en majuscule, point d'exclamation,
emoji scintillant de la part de maman. Très important. RSVP avant mercredi. 16e anniversaire de ma nièce. $2100 PAR personne. Vire-moi l'argent. Pas de bonjour. Pas de comment s'est passée la fête? Juste le prix le plus délirant, digne d'un mariage, collé sur l'anniversaire d'une adolescente avec l'urgence d'un exercice d'incendie. En pièces jointes, un PDF avec une photo de ma cousine en diadème, une salle de bal avec des orchidées tombant en cascade du plafond, un menu qui se lisait comme une brochure de bateau de croisière. Bar à caviar. Sculpture de glace. Artiste glacier interactif. J'ai fixé le nombre comme s'il allait clignoter et se transformer en quelque chose de sensé. $2100 par personne. Et puis cette ligne de maman, il faudra qu'Evan couvre aussi la place de mamie. Elle a un revenu fixe. Et voilà. La supposition, comme un réflexe. Mon nom comme un portefeuille. Aucune mention de Léo. Pas de désolé de l'avoir manqué. Même pas un mème. Juste une facture que je n'avais jamais acceptée. 5 minutes plus tard, Courtney est intervenu. On est tous partants, bien sûr. Coco ne peut pas faire moins que du premium. Aussi, on peut faire un cadeau de groupe? Evan, tu peux coordonner. Tu es le pro des feuilles de calcul. Nat, yo, est-ce qu'ils ont un open bar? Si oui, ça vaut totalement le coup. Evan, tu nous couvres, moi et Jess, n'est-ce pas? J'ai posé mon café et l'ai senti brûler quand même. J'ai tapé le nom, puis je l'ai effacé. Pas parce que je ne le pensais pas, mais parce que je devais être prudent. Les mots glissent à la surface avec eux, ils ne pénètrent que si on les attache à quelque chose de lourd. J'ai cliqué à nouveau sur le PDF, et mon regard est tombé sur la page des sponsors à la fin. Là, en écriture élégante sous mes scènes d'or, se trouvait mon nom complet. En l'honneur de la famille. Je n'avais pas donné $1. On ne me l'avait pas demandé. Courtney l'avait soumis. J'ai reconnu la photo qu'elle avait utilisée, elle était volée de mon LinkedIn. Mon estomac s'est retourné lentement, obstinément. J'ai fait défiler les messages de samedi pour voir si j'avais manqué quelque chose. Peut-être qu'il y avait un tellement désolé caché sous un mème. Il n'y en avait pas. Juste la photo du brunch de Courtney et le message vocal de maman, celui où elle disait que c'était juste une fête d'enfant. Un autre SMS est apparu. Maman, aussi, j'ai parlé au lieu de réception. Ils ont besoin de la compte pour vendredi. Je leur ai dit que tu t'en occuperais puisque tu es le plus organisé. La compte pour la fête d'une adolescente qui coûtait plus cher que ma voiture, assignée à moi comme une corvée. J'ai pris mon téléphone pour l'appeler, puis je l'ai reposé. Je ne faisais pas confiance à ma voix pour sortir assez doucement pour être entendu. Ce soir-là, pendant que Léo faisait ses devoirs à table en balançant les pieds, j'ai imprimé la page des sponsors et je l'ai posée à côté de ma liste de courses. 2 colonnes, une pour ce que je fais, une pour ce qu'ils demandent. J'ai commencé à écrire. Frais de football, les miens. Frais de justice pour le rétablissement du permis de Nat, les miens. Hébergement du site web, le mien. Gâteau Costco, le mien. $2100 par personne, les leurs. Acompte, le leur. C'est juste une fête d'enfants, les leurs. J'ai regardé le papier jusqu'à ce que l'encre semble assez sèche pour être saisie. Le lendemain matin, maman a envoyé un suivi, Evan, tu es silencieux. Ne sois pas difficile. Ta cousine n'a 16 ans qu'une seule fois. Tout ce qui en moi s'était un peu ramolli pendant des années a commencé à se refroidir et à durcir. Pas une colère comme le feu, une colère comme la glace, claire, solide, décisive. Il y a toujours un petit moment avant le grand. Pour moi, ce fut de prendre mon trousseau de clés et de remarquer que ma clé de maison était toujours la vieille en laiton. Maman en avait une copie. Courtney l'avait empruntée le mois dernier pour une course et ne l'avait jamais rendue. J'ai regardé cette clé et j'ai réalisé que mes limites étaient aussi faites d'un métal tendre. Cet après-midi-là, je suis passé à la quincaillerie. Cela s'est passé dans la discussion de groupe de la famille, parce que c'est là qu'ils vivent. J'ai attendu un moment où ils aiment s'accumuler, le déjeuner tardif, quand tout le monde publie des photos et des commentaires en même temps. 13h17 les bulles, tout en même temps. Courtney, un boomerang de café glacé. Nat, un selfie dans le miroir de la salle de sport. Maman, une prière transférée avec des paillettes. J'ai pris une photo du jardin de samedi.
La bannière toujours scotchée à la clôture. Les chaises pliantes vides en une rangée nette, comme un sermon. La boîte de gâteau avec le coin manquant, là où nous l'avons découpé et emballé dépardant du papier d'aluminium pour notre congélateur. J'ai écrit, c'était la fête de Léo. Vous aviez dit que vous viendriez. J'ai laissé reposer. Puis les réponses sont arrivées, exactement comme je le savais. Courtney, pourquoi tu étales ça ici? Envoie-moi un SMS. Maman, ne nous culpabilise pas, Evan. Nous avons des vies. Tu sais que les samedis sont difficiles. Nat, mec, ne joue pas les martyrs. Les enfants s'en fichent. J'ai posté une capture d'écran d'il y a 2 semaines, de maman, on sera là. Puis une autre de Courtney, Tati Coco apporte les cadeaux pour les invités. Puis la photo du brunch, avec leur visage dans le coin et la légende, avec mes proches. Aucun commentaire, juste les visuels. Les faits ont leur propre gravité. Silence. Puis maman à nouveau, assez. Nous nous concentrons sur le 16e anniversaire maintenant. J'ai envoyé le lien. La compte est du vendredi. Sois un adulte. Je sentais mon pouls dans mes pommettes. J'ai tapé lentement, je suis un adulte. Je suis le père de Léo. Une autre pause. Courtney a répondu avec l'équivalent textuel d'un mouvement de cheveux, ne ramène pas tout à ton gamin. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Puis j'ai écrit, vous n'êtes pas venu à l'anniversaire de votre propre neveu au petit-fils. Une semaine plus tard, vous m'envoyez une facture de $2100 par personne pour une adolescente que je vois 2 fois par an. Vous avez mis mon nom comme sponsor sans me le demander. Vous avez dit à un lieu de réception que je paierais un acompte. Vous avez dit que j'étais difficile quand je n'ai pas répondu assez vite. Voici ma réponse, non. J'ai appuyé sur envoyer. Avant qu'il ne puisse déferler, j'ai ouvert Venmo, j'ai trouvé maman et j'ai envoyé $1. La note, félicitations. C'était tout. Pas de paragraphe. $1, une phrase. Un miroir tendu à l'absurde. Puis j'ai changé les serrures. Le gars de la quincaillerie avait déjà taillé les clés. Ça a pris 10 minutes. Le pen dormant a tourné en douceur pour la première fois depuis des années. Quand le nouveau bouton a cliqué pour se fermer, j'ai senti un petit clic dans ma poitrine aussi, comme la porte d'un coffre-fort se refermant sur quelque chose de précieux. J'ai parcouru mon téléphone et bloqué les numéros. Pas pour toujours, pas par cruauté, mais parce que je savais ce qui allait arriver, le déluge, le comment oses-tu, et après tout ce que nous avons fait, et tu déchires la famille. J'avais besoin de calme pour tenir bon. Alors, j'ai tenu bon. Au dîner, Léo a demandé plus de brocoli et m'a raconté une blague sur une banane dans une bibliothèque. Il ne savait pas que son père venait d'actionner un interrupteur qui allait changer nos vies. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de le savoir encore. Ce dont il avait besoin, c'était d'un père qui ne bronchait pas. À 20h, les messages rebondissaient sur le mur que j'avais construit. Le dernier est arrivé avant le blocage. Maman, tu le regretteras. N'oublie pas qui t'a élevé. J'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai sorti les poubelles. Le lendemain, Courtney a posté une story, un autocollant de compte à rebours scintillant pour le 16e anniversaire. 10 jours. Mécène d'or, on vous voit. Mon nom brillait en dessous. Les commentaires applaudissaient, si généreux. Des objectifs familiaux. J'ai ouvert la page du lieu de réception et envoyé un email formel, retiré mon nom de tous les supports immédiatement. Je n'ai pas autorisé ce parrainage. J'ai joint des captures d'écran, des reçus. J'ai mis en copie une personne avec un manager sous sa signature. Puis j'ai envoyé le même email à maman et Courtney depuis une nouvelle adresse qu'elle n'avait pas, juste pour qu'elle le lise par peur de l'entreprise. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis longtemps. Le genre de sommeil qui n'écoute pas les bruits de pas. 2 jours plus tard, à 7h42, on a frappé à la porte. Pas un toc-toc désinvolte, mais ferme. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu 2 officiers. Bonjour. Nous répondons à un appel, a dit l'officier le plus grand. Il avait l'air d'un homme qui avait vu beaucoup de stupides tempêtes domestiques. Quel genre d'appel? J'ai gardé ma voix égale. Léo était encore en pyjama, regardant un dessin animé d'un œil et écoutant la porte de l'autre. Un membre de la famille a signalé des inquiétudes. A dit que vous faisiez des menaces. A dit que vous aviez leurs biens.
A demandé une visite de contrôle pour un mineur à cette adresse. Et voilà. 3 coups d'une pierre. Me faire passer pour instable, m'accuser de vol, et instrumentaliser l'inquiétude pour mon propre enfant. Efficace. Entrez, ai-je dit, en ouvrant suffisamment la porte pour montrer un salon propre, un enfant sur le canapé, un bol de céréales. Nous allons bien. L'officier est entré et a fait le balayage poli que les gens font quand ils ne veulent pas avoir l'air de scanner. Le plus petit a fait un signe de tête à Léo. Salut, mon grand. Léo a fait un signe de la main avec sa cuillère. Salut. On peut parler dans la cuisine, ai-je demandé. Nous nous sommes déplacés de quelques pas. J'ai gardé l'embrasure de la porte dans ma vision périphérique. Des années à être le responsable font de vous un hôte même lorsque vous êtes inspecté. C'est à propos de ma mère et de ma sœur, ai-je dit. Elles ne sont pas venues à l'anniversaire de mon fils. Elles m'ont demandé de payer des milliers de dollars pour la fête d'une cousine. J'ai dit non. J'ai changé mes serrures. Elles n'aiment pas ce mot. Le plus grand a réprimé un léger sourire. Ça se tient. Elles ont aussi mis mon nom comme sponsor pour l'événement sans mon consentement. J'ai envoyé un email au lieu de réception pour le faire retirer. J'ai des captures d'écran. J'ai fait glisser mon téléphone sur le comptoir avec le dossier ouvert, photos, discussions, le dollar Venmo avec la note félicitations, l'email du lieu, la page des sponsors. L'officier a fait défiler. Les preuves s'accumulent bien quand on vit au milieu des reçus. Des armes dans la maison, a-t-il demandé, parce qu'il devait le demander. Seulement des couteaux à beurre, ai-je dit, et ses épées légaux. Il a souri. Des ordonnances du tribunal? Des histoires de garde? Non, Léo est avec moi. Sa mère n'est pas dans le tableau. Nous allons bien. Il a jeté un coup d'œil vers le salon. Tu vas bien, mon grand? Léo a fait un pouce levé solennel. Des biens? A ajouté le plus petit, consultant ses notes. J'ai cligné des yeux. Quel bien? Il a lu, l'appelant a déclaré qu'il détenait un collier de famille et ne voulait pas le rendre. Ses sourcils se sont haussés, et j'ai vu que ça lui paraissait aussi absurde qu'à moi. Les seuls colliers dans cette maison sont en macaroni, ai-je dit. Si elle veut dire la clé de rechange de la maison, j'ai changé les serrures hier. Je peux vous donner l'ancienne si ça simplifie les choses. Nous avons tous regardé la clé sur le comptoir comme si c'était un accessoire dans une mauvaise pièce de théâtre. Les officiers se sont écartés, ont échangé un regard, puis se sont tournés à nouveau vers moi. Voici le topo, a dit le plus grand. On a vu ça souvent. La famille s'habitue à quelque chose, l'argent, l'accès, le travail gratuit. Quelqu'un change les termes. Panique. Il nous appelle. On s'assure que personne n'est en danger. Puis on rédige un rapport qui dit aucun danger. Ce serait super, ai-je dit, et j'ai senti mes épaules se détendre d'un pouce. Voulez-vous consigner quelque chose de votre côté, a demandé le plus petit. Oui. J'ai sorti l'email au lieu de réception et ma demande écrite de retirer mon nom. Je veux aussi qu'il soit consigné qu'ils ont mis mon nom pour un engagement financier sans mon consentement et que je leur ai demandé par écrit d'arrêter. Bien, a-t-il dit. Les traces écrites aident. Continuez à tout sauvegarder. Si quelqu'un se présente ici et ne veut pas partir, appelez-nous. N'entrez pas en contact. Ils m'ont laissé une carte et sont sortis à la lumière du jour. Je suis resté à la porte avec cette sensation qu'on a après la fin d'une grippe, faible et claire en même temps. 10 minutes plus tard, mon nouvel email a sonné. Le manager du lieu de réception a répondu « Nous avons retiré votre nom de tous les supports imprimés et numériques. Nous nous excusons pour ce manquement. » J'ai expiré. Un fil coupé net. À midi, ma tante, la sœur aînée de maman qui flotte dans les parages comme un fantôme raisonnable, m'a envoyé un SMS depuis un numéro inconnu, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis désolé. Ils sont furieux. Courtney hurle à propos d'une vision ruinée. Ta mère te traite d'ingrat parce qu'elle ne peut pas te traiter de pire. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as bien fait. Je n'ai rien fait, ai-je tapé. J'ai arrêté de faire des choses. Elle a envoyé un emoji de sourire triste. La seule fois où j'en ai apprécié un. Les 48 heures suivantes furent une étude sur la façon dont un système tente de redémarrer. Courtney a posté une longue légende sur l'énergie toxique et les gens qui ne peuvent pas être heureux pour les autres.
Elle n'a pas utilisé mon nom, elle n'en avait pas besoin. Ses amis ont afflué avec des cœurs et des tu es une reine. Les commentaires sentaient la laque et le déni. Nat m'a envoyé un SMS depuis un nouveau numéro, putain, mec. Maman pleure. Tu peux juste payer la compte et on s'arrangera après? On est de la famille. Je l'ai bloqué. Maman a laissé un message vocal sur le téléphone fixe que je n'utilise jamais, c'est ta mère. Tu ne vas pas bien. La famille ne fait pas ça. Tu nous as embarrassés. Tu m'as embarrassé. Elle a inspiré brusquement. La police? Vraiment? Sa voix a fait ce truc où elle tremble quand elle est en colère mais veut paraître blessée. J'ai tenu le téléphone loin de mon oreille comme s'il était chaud. Puis est venue l'autre facette. Des messages discrets de cousins à qui je parlais à peine, j'ai vu le prix. Sont-ils sérieux? Je suis désolé pour Léo. C'était horrible. Si tu as besoin de chaises supplémentaires l'année prochaine, on en apportera. Et la voisine qui m'avait prêté la glacière a frappé avec un tupperware de brownie. Tu as mené le bon combat, a-t-elle dit, comme si nous étions des camarades. Peut-être que nous l'étions. Cette semaine-là, ma maison est devenue plus légère. Pas parce que les meubles ont changé, mais parce que l'air a changé. Pas d'attente d'une clé tournant dans une serrure que je n'avais pas invitée. Pas de sursaut chaque fois que le téléphone vibrait. Même le frigo sonnait différemment, comme s'il avait de la place pour ronronner. Léo a remarqué le calme à sa manière. Il a demandé, on est fâché avec mamie? J'ai fermé le robinet et me suis séché les mains. On n'est pas fâché, ai-je dit prudemment. On est déçu. Et on fait une pause. Comme une punition, en quelque sorte. Sauf que c'est pour les adultes qui ont oublié comment être gentils. Il a hoché la tête comme si ça avait du sens. Les enfants comprennent plus vite que les adultes. 2 jours avant le 16e anniversaire, maman a essayé une nouvelle tactique. Le rameau d'olivier en plomb. Elle a envoyé un SMS de masse intitulé « Excuses ». Ce n'était pas des excuses, c'était un communiqué de presse. La famille est compliquée, a-t-elle écrit. Parfois, les emplois du temps ne coïncident pas. Nous aimons Léo. Nous nous rattraperons. Le 16e anniversaire est important en raison des relations d'affaires. C'est un investissement. Veuillez soutenir. De plus, Evan a été sous pression, alors ne le poussons pas. Merci. Investissement, relation d'affaires. Mon gamin, une pensée après coup derrière de fausses excuses. Je l'ai lu une fois et j'ai posé mon téléphone. À 17h, le lieu de réception a de nouveau appelé ma nouvelle adresse email. Bonjour, Monsieur Brox, a dit le manager, d'un ton sec. Nous avons reçu un appel de votre mère indiquant que vous aviez renouvelé votre engagement de parrainage et que vous paieriez le solde restant. Je voulais vérifier avant de procéder. Elle a menti, ai-je dit. Ne mettez mon nom nulle part. Si elle mentionne encore mon nom, envoyez-moi l'enregistrement. Un clic de clavier. Compris. Le soir du 16e anniversaire, j'ai emmené Léo au parc. Nous avons tiré des lancers francs jusqu'à ce que le ciel devienne orange. Son rire rebondissait sur le panneau, et j'ai pensé à quel point la joie est bon marché jusqu'à ce que quelqu'un essaie de la facturer. Nous avons pris des milkshakes sur le chemin du retour. Il a aligné ses figurines sur la table basse, et je l'ai laissé regarder un film tard. Je n'ai pas vérifié mon téléphone pour un compte-rendu d'une fête que je ne verrai jamais. Je ne voulais pas savoir à quoi ressemblaient les centres de table quand ils étaient payés avec la culpabilité de quelqu'un d'autre. Quelque temps après 23h, un dernier SMS est passé de la part de tante Nora, ils ont placé mamie à côté d'une fontaine avec de la glace sèche et des lumières stroboscopiques. Elle a dit qu'elle ne voyait pas sa nourriture. Ta sœur a passé la moitié de la soirée à crier sur le fleuriste, le DJ, les serveurs. Il y a eu un moment où la facture est arrivée et tout le monde s'est regardé. Personne n'a regardé ta mère dans les yeux. Je suis rentré maintenant. Je voulais juste que tu saches que tu n'as rien manqué. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai regardé mon fils s'endormir avec du chocolat sur la lèvre. Je l'ai essuyé avec mon pouce et j'ai senti quelque chose s'ouvrir dans ma poitrine qui n'était pas de la colère, de l'espace. Dans la semaine calme qui a suivi, ma vie s'est réorganisée comme une pièce le fait après avoir déplacé un canapé et réalisé qu'il n'avait jamais été à sa place. J'ai dit à mon patron que je ne pouvais pas couvrir de week-end supplémentaires pendant un certain temps. Il a dit, bien, va être un père.
J'ai mis un post-it sur le frigo qui disait date limite de bourse pour le camp de football et j'ai effectivement postulé à temps. J'ai créé un Google Drive appelé reçu aux limites, et chaque fois qu'une pensée essayait de me contredire, tu es dur, tu le regretteras, je déposais une autre capture d'écran dans le dossier, et la pensée se taisait. Jeudi, une carte est arrivée par la poste avec une écriture d'enfant, cher Léo, joyeux anniversaire. Désolé de ne pas avoir pu venir. Ma maman a dit qu'on devait aller à une autre fête. Je voulais le gâteau avec les pixels. De la part d'Emma, voisine. Il y avait $2 scotchés à l'intérieur. Il a souri comme s'il avait trouvé un trésor. J'ai pris une photo de lui la tenant et je ne l'ai envoyée à personne d'autre qu'à mon propre avenir.